Aujourd'hui, on va voir comment créer une formation en ligne ou un produit en ligne. À la fin de la vidéo, tu auras les 5 étapes indispensables et plein d'autres astuces pour pouvoir créer des formations qui cartonnent. Moi aujourd'hui, tu sais, j'aide les créateurs de contenu à développer leur business et à bâtir une influence sur Internet. À l'heure actuelle, j'ai créé un système qui me permet de sortir une formation à peu près toutes les 2 semaines. Et sur les mois d'expérience que j'ai aujourd'hui, j'ai tourné une quinzaine de formations, j'ai appris pas mal de choses. Et tout ce que j'ai appris là, j'aimerais t'y transmettre aujourd'hui, alors pas tout, sinon on va y passer des heures, mais j'aimerais te transmettre quelques petits trucs pour que tu puisses aujourd'hui avoir des bonnes bases si tu as envie de créer tes premières formations ou si tu as envie de créer des formations qui vont se vendre. Alors avant de commencer, je vais t'expliquer rapidement ce que j'entends par le mot formation en ligne. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai eu plusieurs retours des personnes qui m'ont demandé c'est quoi une formation. Et je pense c'est vrai que moi quand je te parle de formation c'est naturel, mais ça peut paraître un mystère pour beaucoup de personnes. Alors ce que j'entre dans la catégorie formation, enfin là c'est des petites parenthèses, c'est quoi? C'est tout ce qui va être produit en ligne. Par exemple un coach de sport qui va proposer des programmes sur internet, moi je l'entre dans la catégorie formation. Un peintre qui va proposer des cours de peinture sur internet, j'entre ça dans la catégorie formation. Je sais pas, une prof de yoga qui va donner une heure de cours toutes les semaines en ligne, j'entre ça dans la catégorie formation. Ça peut aussi être par exemple un abonnement à une newsletter. Si toi tu es dans la finance ou dans le trading et que tu as envie que tes clients payent un abonnement tous les mois pour recevoir une newsletter exclusive, une newsletter dans laquelle tu apportes de la valeur aux gens, j'entre ça dans la catégorie formation. Quand moi j'utilise le mot formation, j'entends en fait tous les produits que tu peux vendre en ligne. Et aujourd'hui, pour moi, la meilleure façon de gagner de l'argent sur Internet, quand on est créateur de contenu, quand on est coach sportif, quand on est peintre, quand on est pianiste, c'est de créer des formations et donc des produits en ligne. On reparlera dans une autre vidéo de l'expansion qu'il y a en ce moment autour des formations. Tu vois bien que de plus en plus de personnes se mettent à vendre des formations, pas uniquement dans le marketing, dans plein d'autres domaines différents, et on analysera un peu ça dans une autre vidéo. Mais j'aimerais vraiment te montrer aujourd'hui que, en tant que créateur de contenu, les formations, c'est un avantage énorme pour 2 raisons. La première, c'est que créer une formation aujourd'hui, c'est avoir des résultats sur le long terme. Et la deuxième, c'est qu'en créant une formation en ligne aujourd'hui, tu pourras la vendre 1 milliard de fois. Ça ne changera absolument rien au coût que tu vas dépenser pour ça. D'ailleurs, le coût principal d'une formation, c'est le temps que tu passes. Pourquoi? Parce qu'une formation, c'est rien de plus que de l'apprentissage. Tu vas vendre de l'information aux gens, ça peut être sous forme vidéo, sous forme audio, ce que tu veux. Donc forcément, déjà, le premier avantage que j'ai même pas énuméré là dans les 2 exemples, c'est que créer une formation, ça ne coûte absolument rien. C'est juste du temps que tu vas passer. Le premier avantage qu'on a énuméré, du coup, c'est l'avantage du long terme. En fait, aujourd'hui, si tu crées des formations de manière intelligente, avec un système qui a été conçu pour ça, tu vas pouvoir créer des formations qui vont pouvoir se vendre aujourd'hui, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, et parfois même dans 5, 10, 15, 20 ans. Alors évidemment, je pense que d'ici ne serait-ce que 5 ans, il va falloir renouveler tes formations, mais je connais des personnes aujourd'hui, par exemple notamment un dans la nutrition et dans le bien-être, qui a créé une formation il y a 2 ans sur comment arrêter de fumer et qui aujourd'hui marche encore. Ça veut dire que le mec, il y a 2 ans, il a passé 10, 15, 20, 30 heures sur une formation qui lui rapporte encore des résultats et qui lui apporte encore de l'argent aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est la scalabilité des ventes. Ça veut dire que créer une formation et de manière générale un produit en ligne, ça te permet de créer une seule fois le produit. Donc tu vas tourner tu vas tourner une formation de 10, 15, 20 heures, parfois 2, 3, 4, 5 heures selon la taille de ta formation. Tu vas la mettre en ligne et que tu la vendes 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois, une seule fois, ça va pas te coûter d'argent supplémentaire. En fait, il n'y a aucun coût fixe dans les formations en ligne ou dans les produits en ligne, contrairement justement à des produits physiques. Un produit physique, il faut l'acheter, il faut le vendre à une personne. Chaque fois que tu vas vendre un produit, il va falloir en acheter un. Alors qu'avec les formations en ligne, tu crées un produit et tu peux les vendre 1 milliard de fois, ça ne changera absolument rien pour toi. Et du coup, c'est tout ce packaging-là qui fait, je pense qu'aujourd'hui, les créations de formations sur Internet, c'est un des meilleurs moyens de gagner de l'argent. Ça coûte pas cher, voire rien du tout, ça te prend juste du temps. À la limite, l'hébergeur de formation va te coûter un peu d'argent. Tu peux le vendre sur le long terme et tu peux le vendre 1 milliard de fois. Et bien souvent, le problème, c'est qu'on n'a jamais fait ça. Et quand on n'a jamais fait ça, on ne sait pas par où commencer. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier, quand j'ai démarré sur Internet, parce que oui, un jour j'ai démarré, oui, j'ai été débutant comme toi, je savais pas par où commencer. Est-ce qu'il fallait que je commence par l'idée? Comment est-ce qu'on trouvait une idée de formation? Comment est-ce qu'on structurait une formation? Qu'est-ce que j'allais mettre à l'intérieur de la formation? Comment j'allais la vendre? Comment j'allais la proposer? Et du coup, j'ai commencé à tourner 1, 2, 3 formations comme ça, un petit peu au hasard, sans avoir de bonnes bases. Et forcément, ça a été des flops. J'ai fait aucune vente. J'étais très déçu, tu vois, parce que j'avais pas les bases, j'avais pas les compétences. En fait, moi, les formations, la vente de formation, je vois vraiment ça comme l'apprentissage du vélo. Je sais pas si tu te souviens quand t'étais petit, mais imagine un instant que je t'apprenne à faire du vélo sans roulette. Ça veut dire que la première fois que tu fais du vélo, la toute première fois que tu touches à un vélo de ta vie, il n'y a pas de roulette. Je te mets sur le vélo et je te dis tu roules tout seul.
qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire 1 mètre, tu vas tomber. Un 2e mètre, tu vas tomber. Un 3e mètre, tu vas tomber. Pourquoi? Parce que tu connais pas, t'as jamais fait ça, t'as jamais fait de vélo de ta vie. La gravité, tu connais pas, t'as pas de stabilité, tu sais pas comment tourner et t'arrêtes pas de tomber, t'arrêtes pas de te vautrer. Maintenant, si je te mettais 2 petits trous à l'arrière de ton vélo, ces 2 petits trous, c'est 2 petits trucs, c'est des bases. C'est des trucs qui vont pas changer ta vie, tu vois. C'est des trucs qui vont pas te permettre de devenir sprinter ou de faire le Tour de France. C'est juste 2 petites bases, 2 petits trous qui vont te permettre d'apprendre à faire du vélo, qui vont te permettre de commencer à faire tes premiers 100 mètres, tes premiers 200 mètres, tes premiers 500 mètres, jusqu'au jour où tu auras plus besoin des roulettes et tu pourras les enlever. Et moi aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec les formations, c'est de proposer des bases. Moi aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est de proposer des roulettes. 5 roulettes, donc 5 étapes qui vont te permettre d'avoir de bonnes bases pour créer tes formations, une sorte de mini-guide qui va te permettre de créer des formations bien plus facilement et bien plus efficacement que si tu commençais sans rien et si tu n'avais aucune connaissance. La première étape de ce petit guide, de ces premières roulettes, c'est de trouver l'idée. L'idée de la formation, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est la structure, mais l'idée de la formation, c'est un des piliers importants dans une formation. Pourquoi ? Parce que tu peux créer la formation la plus jolie du monde, tu peux créer la formation la plus qualitative du monde, si tu tapes pas au bon endroit, si tu n'as pas le bon besoin, tu feras aucune vente. Tu feras absolument aucune vente. C'est comme si tu étais là devant un jeu de fléchettes et que tu tirais à côté de la cible. En fait, toi, tu dois te concentrer quand tu trouves une idée de formation à viser le centre de la cible, à faire les 50 points, à tirer dans le rond rouge au milieu. Parce que si tu arrives à toucher le besoin de ton audience, celui qui fait mal, celui qui est urgent, tu vois, là, tu vas pouvoir vendre des formations plus facilement. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver une idée? Contrairement à ce que tous les débutants font, on part du besoin du client. Et on arrête de partir de sa tête, on arrête de partir de ses propres idées. Je pense aujourd'hui que bien souvent, l'erreur que tous les débutants commettent, c'est quoi? C'est qu'ils s'inventent en fait des idées de formation. Ils se disent, ok, bon bah moi je suis dans tel domaine, je suis dans la méditation, je suis dans le sport. Bah, j'imagine que mon client il a tel problème. J'imagine que mes fans ils ont tel souci et ils aimeraient tel produit. J'imagine, j'hypothèse, je fais qu'en fonction de moi. Sauf que c'est pas toi qui va acheter le produit, c'est pas toi qui va dépenser de l'argent pour répondre à un problème. Qui c'est qui va faire ça? C'est ton client. Donc pour partir et pour trouver une bonne idée de produit, ce qu'il faut faire, c'est te mettre à la place du client et te dire ok, qu'est-ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait le plus mal aujourd'hui? Qu'est-ce qui me dérange le plus que j'aimerais vraiment résoudre? Quel est le plus gros besoin que j'ai? Donc plutôt que de partir de tes envies à toi et te dire ok, moi je vais partir sur une formation comme ça, pars du besoin de tes clients. Et un excellent moyen pour connaître les besoins de ses clients, c'est de discuter avec eux, c'est de les connaître. C'est de parler avec eux sur Instagram, parler avec eux sur Snapchat, parler avec eux dans la vraie vie, les rencontrer, faire du coaching, pourquoi pas, du coaching gratuit dans lequel tu échanges. Moi, j'ai souvent fait du coaching et ça m'a permis vraiment de mettre le doigt là où ça fait mal, de mettre le doigt sur le plus gros problème de mon audience. Pourquoi? Parce que tu commences à discuter avec eux, ils s'ouvrent à toi et c'est là que tu vas pouvoir justement viser au milieu de la cible. Deuxième étape, une fois qu'on a l'idée, on trouve le titre. Le titre, c'est comme le paquet cadeau, c'est comme l'emballage d'un bon bonbon. Quand tu vends une formation, la personne ne va pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la formation. Et c'est normal, parce que sinon, c'est plus une formation, tu vois. Si tu dis ce qu'il y a dans ta formation, ça sert plus à rien de la vendre. Qu'est-ce qui va faire vendre une formation? C'est le titre. Plus ton titre est accrocheur, plus ton titre est vendeur, plus de personnes vont t'acheter une formation. C'est comme l'emballage d'un bon bonbon, tu vois. Un bonbon, tu l'achètes pas au goût quand tu connais pas la marque. Un bonbon, quand tu connais pas la marque, tu l'achètes à l'emballage. Est-ce que l'emballage, il te plaît? Est-ce que l'emballage te donne envie? Est-ce que tu as envie de l'acheter le bonbon pour l'emballage? Et après, en mangeant le bonbon, tu vois s'il a un bon goût ou pas. Et avec les formations, c'est pareil. L'idée, c'est l'emballage de la formation. Et comment est-ce qu'on trouve une bonne idée? Bah, moi, j'ai une formule qui marche tout le temps. Cette formule, c'est on enlève les freins et on ajoute les résultats derrière. Plutôt que faire l'inverse, normalement on donnerait les résultats avant et on enlèverait les freins après. Et ben moi je te conseille d'inverser. Ça veut dire enlever les freins et ajouter les résultats. Je te prends un exemple. Si toi aujourd'hui tu es prof de sport, tu es coach de sport et tu vends un produit pour perdre du poids, tu vas enlever le frein. Alors les freins c'est quoi? Les freins c'est tout ce qui va rendre difficile à atteindre le résultat. Par exemple dans le sport, il y a 2 gros freins énormes. Le frein de temps, j'ai pas le temps de faire du sport, et le frein d'effort. Quand on veut perdre du poids, mais on n'a pas envie de mettre trop d'efforts pour ça. On aimerait que ce soit facile. Donc plus tu enlèves de freins dans ton titre de formation, et plus tu enlèves de freins de manière générale dans ta formation, plus ça va être simple à vendre. Donc le titre que je te propose, moi, c'est enlever les freins, annoncer le résultat. Je dis bien le résultat. Ça pourrait être quoi dans l'exemple de mon coach de sport? 28 jours pour perdre du gras. Par exemple, 28 jours, t'enlèves le frein, c'est le frein du temps. Tu vas pouvoir perdre du gras, donc perdre du gras c'est le résultat,
en 28 jours. Ça veut dire que tu vas pas passer trop de temps, tu vas pas mettre 6 mois à perdre du gras. Et donc le résultat, je te le dis, c'est perdre du gras. Le résultat, c'est pas l'annonce de ton produit. C'est pas par exemple grâce à mon programme super je sais pas quoi. C'est qu'est-ce que tu vas avoir comme résultat avec cette formation. Est-ce que tu vas perdre du gras? Est-ce que tu vas prendre du muscle? Est-ce que tu vas gagner de l'argent? Est-ce que tu vas savoir jouer du piano? Est-ce que tu vas devenir minimaliste? Est-ce que tu vas voyager moins cher? Quel est le résultat que je vais obtenir avec cette formation? T'enlèves le frein et t'ajoutes le résultat. La troisième étape, c'est de structurer intelligemment sa formation. La structure, et là j'en viens, c'est le point le plus important d'une formation, bien plus important que le titre. Pourquoi? Je t'en ai parlé l'autre jour, mais je te refais un petit reboot pour que tu comprennes vraiment ça. Le titre, c'est ce qui va te faire vendre la formation. Plus tu as un joli emballage, plus la formation va se vendre. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une personne va revenir vers toi? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va racheter un nouveau produit, une nouvelle formation? C'est ce que tu as mis à l'intérieur. C'est est-ce que oui ou non, cette formation m'a plu? Est-ce que oui ou non, cette formation m'a permis de résoudre mon problème? Est-ce que oui ou non, cette formation m'a apporté des résultats? Je vais reprendre l'exemple de mon petit bonbon. Le petit bonbon, tu as l'emballage. L'emballage va te faire vendre le bonbon. Si c'est un joli emballage qui donne envie, tu vas acheter le bonbon. Tu vas manger le bonbon, si le bonbon est dégueulasse, si le bonbon t'a pas plu, si t'as vomi après le bonbon même, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter le bonbon, tu vas oublier la marque, tu vas plus jamais racheter. Par contre, si t'as trouvé le bonbon délicieux, si c'était top, si t'avais un petit goût dans la bouche piquant comme ça que t'as kiffé, tu vas acheter un sac entier. Et ben avec ta structure de formation, c'est pareil. Il faut que ta structure de formation apporte des vrais résultats à ton audience, soit facile à consommer, et c'est ça qui va te permettre de revendre des produits derrière. Et la meilleure façon pour savoir si ta structure de formation est bonne, c'est de t'auto-poser la question. Ça veut dire que tu vas créer ta formation, ou alors tu vas au moins créer ta structure. Et ensuite, tu vas prendre un petit peu de temps pour toi, et tu vas te poser devant ta feuille, et tu vas dire, si moi, vraiment te mettre à la place du client. Si moi j'achetais ce produit-là, est-ce que je serais satisfait ou pas du produit? Est-ce que je serais content? Qu'est-ce qui manquerait à l'intérieur du produit? Est-ce que vraiment je pourrais avoir des résultats avec ce produit-là? Et en fait, il faut te prendre, c'est comme un exercice de brainstorming, il faut vraiment prendre du recul, te mettre à la place du client et te poser les bonnes questions. Est-ce que oui ou non, acheter un produit comme ça me plairait? Est-ce que oui ou non, je serais prêt à investir de l'argent dans un produit comme ça? Et ça va te permettre justement de faire une bonne structure de formation qui apporte de la valeur, des résultats à ton audience et qui est facile à consommer. Quatrième étape, fixer le prix de sa formation. On a l'idée, on a un titre qui vend, un titre qui fait accrocher, on a une bonne structure de formation qui apporte des résultats. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut fixer un prix. Le problème, c'est que bien souvent, on fixe très très mal les prix. Comment est-ce qu'on fait pour fixer un prix la plupart du temps? On regarde ce que font les concurrents, tu vois, ce qui se fait dans notre domaine. Par exemple, je reprends mon truc de coach de sport, je regarde ce que vendent les autres coachs de sport en termes de programmes pour perdre du poids, et je vais juste mettre un petit peu en dessous. Ça veut dire que si le mec vend un programme 40 €, bah ce que je vais faire, c'est que je vais vendre mon programme 35 €. C'est vraiment pas la bonne méthode. Pourquoi? Premièrement, parce que tu risques de casser le marché. Ça veut dire que si tout le monde commence à tirer son prix le plus bas possible, bah au final, tu n'auras aucun gagnant. Pourquoi? Parce que si tout le monde commence à baisser les prix, tu vas te retrouver dans un an à vendre des formations à 5 €. Donc c'est vraiment pas la bonne solution. Deuxièmement, peut-être que toi aujourd'hui, ou en tout cas peut-être que ton concurrent vend un produit à 40 €, mais peut-être que lui, son prix, il l'a fixé au hasard. Et qu'est-ce qui se passe quand on fixe un prix au hasard? Bah tu as deux solutions. Soit tu vas pas vendre parce que ton prix est trop cher, si tu n'as pas fait d'estimation du prix avant, que ta formation, en réalité, elle vaut 20 € et que toi, tu fixes un tarif de 40 € parce que tu as copié ton concurrent. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas faire de vente. Pas parce que le produit est pas bon, pas parce que l'idée est pas bonne, juste parce que tu as fixé un prix trop élevé. Et deuxièmement, la deuxième erreur, on va dire, le deuxième cas qui peut arriver, c'est que tu fixes un tarif de prix trop bas. Et ça arrive très souvent aussi. Peut-être que toi, ton produit vaut 100 €, et le truc, c'est que si tu le mets à 40 €, tu perds 60 € par produit. Ça veut dire que tu pourrais plus que doubler tes ventes. Et ça, en termes de résultats, c'est énorme. C'est pour ça que la science des prix, apprendre à fixer des prix correctement, c'est vraiment important. Et pour ça, tu as deux questions à te poser. Alors évidemment, on pourrait faire toute une vidéo, même une formation sur les prix, mais il y a deux questions qui vont te permettre de guider un petit peu ton prix et savoir fixer un prix correctement. Première question, quel bénéfice pour moi, pour mon business, pour ma santé, justifie ce coût? Selon le prix de ta formation, tu vois, il va falloir montrer quel bénéfice tu vas apporter à la personne justifie un coût aussi élevé. Si par exemple je te vends, je reprends mon truc de la formation sur la perte de poids. Je te vends une formation dans laquelle tu vas pouvoir perdre du poids en 28 jours. Il va falloir que je te mette en avant les bénéfices au niveau de la santé, les bénéfices au niveau du porte-monnaie, les bénéfices au niveau de ton humeur, pour justement justifier ce prix-là.
tu vois. Et c'est en mettant en avant tous les bénéfices comme ça que la personne va gagner avec ta formation que tu vas pouvoir faire passer le prix comme étant quelque chose de raisonnable. C'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment prouver ce bénéfice. Alors pour prouver ce bénéfice, tu as plusieurs façons de le faire. Tu as par exemple les témoignages, tu vois. Si tu as déjà coaché des personnes, inclure des témoignages, ça va permettre de mettre en avant tes bénéfices. Si par exemple tu dis à la personne qu'avec cette formation, elle va pouvoir être en meilleure santé, elle va peut-être dépenser moins d'argent chez le médecin, tu vois, je sais pas moi, il va falloir le montrer avec des témoignages, si t'en as. Ensuite, tu peux avoir les preuves comme par exemple les photos avant-après, tu vois. C'est mettre en avant un bénéfice. Tu vas perdre du poids avec cette formation, regarde, je peux te le prouver, j'ai des photos avant-après. Ça peut aussi être des chiffres, ça peut être plein d'exemples comme ça. Des chiffres, par exemple, telle cliente, avant ma formation, elle était, je sais pas, elle était triste, elle était malheureuse. Après la formation, une fois qu'elle a perdu 10 kilos, elle se sentait mieux dans sa peau, je sais pas, moi, elle était plus heureuse, elle était en meilleure santé, elle allait moins souvent au médecin, etc. Les deux questions à te poser, c'est vraiment celle-là. Quel bénéfice justifie le coût de ce produit et comment prouver ce bénéfice? Et la cinquième étape, c'est l'étape de la vente et c'est sûrement l'étape la moins bien appliquée aujourd'hui par la plupart des gens qui vendent des produits sur Internet. T'as juste à le voir. Comment est-ce qu'on sait qu'une page de vente a été mal écrite? Il suffit d'arriver sur la page de vente et de voir un prix. Si tu arrives sur une page de vente et qu'il y a déjà un prix de formation, un prix de produit directement avant n'importe quel texte ou juste même sur la première page, c'est que ça a été mal construit. Pourquoi ? Parce qu'on n'apporte jamais un prix avant d'apporter une solution. Et il faut vraiment que tu comprennes ce truc-là. Tu peux pas arriver, par exemple, quand tu fais une vidéo de vente, une page de vente, un contenu de vente, dire « Bonjour, aujourd'hui j'ai un produit à vous proposer, mon produit c'est ça, il coûte 50 €, je vais vous expliquer juste après. » En fait, il faut faire l'inverse. Parce que si tu arrives et que tu commences à expliquer à une personne que tu vends un produit et que tu donnes un prix, mais qu'avant ça, t'expliques pas pourquoi elle aurait besoin de ce produit-là, pourquoi est-ce que c'est urgent, pourquoi est-ce qu'il faut l'acheter maintenant. Si avant t'expliques pas et tu justifies pas le coût de ce produit, la personne va voir la page, va voir le prix et puis va se barrer directement. Et pour faire ça, justement, t'as 3 étapes. La première étape, c'est d'expliquer le problème. Il faut que tu montres à la personne qu'aujourd'hui, elle a un problème en ce qui concerne ton produit. Si c'est un produit sur la perte de poids, il faut lui montrer que la personne a un problème avec la perte de poids. Si c'est un produit sur le piano, il faut lui montrer que la personne a un problème avec le piano ou avec la méthode dont elle apprend le piano aujourd'hui. Deuxième étape, une fois que tu as énoncé le problème, que tu as montré à la personne qu'elle avait un vrai problème, il faut lui montrer l'urgence. Il faut lui dire et lui prouver qu'aujourd'hui c'est urgent qu'elle résolve ce problème. C'est vraiment urgent, il faut que tu le fasses maintenant, pas dans une semaine, pas dans 2 semaines, pas dans 3 semaines, maintenant là tout de suite. Une fois que tu as montré le problème, tu montres l'urgence. Une fois que tu as montré l'urgence, tu montres la solution. La solution c'est ça. Ton problème c'était ça, c'est vraiment urgent de résoudre ce problème-là. La solution pour résoudre ce problème-là qui est urgent, c'est celle-là. Mais là, on n'a toujours pas parlé du produit. Là, on parle juste d'une solution quelconque. Une solution, évidemment, qui a un rapport avec ton produit. Mais par exemple, je sais pas, si tu es dans le piano, regarde, le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour apprendre le piano, on sait pas faire ça, on sait pas faire ça, on sait pas faire ça. Urgence. Il faut aujourd'hui que tu trouves une méthode qui te permette d'apprendre le piano plus facilement. Sinon, tu vas passer des années, et moi, j'en connais des personnes qui passent 2, 3, 4, 5 ans à apprendre à jouer du piano, qui prennent des cours, qui dépensent énormément d'argent là-dedans. Sauf qu'au final, ils apprennent absolument rien. Parce que tu vas travailler comme ça pendant des années sans avoir de résultats derrière. Parce que tu n'utilises pas la bonne méthode. Le problème qui était ici, c'était pas la bonne méthode. La solution, c'est d'utiliser la méthode Wagner, par exemple. J'ai inventé le nom d'une méthode. La solution, c'est d'utiliser la méthode Wagner. La méthode Wagner, c'est une méthode qui te permet d'apprendre le piano en croisant les mains, je sais pas comment. Et moi aujourd'hui justement j'ai sorti ma méthode Wagner à moi. J'ai sorti une méthode qui te permet nanani nanana nanana. Tu vois ce que je veux dire? Il faut montrer le problème à la personne. Tu sais pas jouer du piano parce que voilà, parce que ci, parce que ça. L'urgence, tu dois vraiment résoudre ce problème parce que sinon ce qui va se passer c'est X ou Y. Et solution, la solution à ton problème qui est urgent, c'est celle-là. Et justement, j'ai une solution aujourd'hui à te proposer. Et c'est en cette dernière étape, c'est après l'annonce de la solution que tu vas lui dire « J'ai un produit, ce produit il coûte tant d'euros, ce produit va te permettre de X, de Y, de Z, de A, de B, de C. » Tu vois, tu vas annoncer les bénéfices. Et c'est comme ça qu'on présente un produit. C'est pas en arrivant avec ses grands sabots et en disant « Bonjour tout le monde, j'ai un produit à vous proposer, mon produit c'est ça, il coûte tant d'euros, et puis on verra juste après comment ça marche. » Donc voilà les 5 étapes pour te mettre tes petites roulettes et construire et créer ta première formation.
Donc ça va vraiment te permettre d'avoir les bases pour créer ta première formation ou pour créer des formations qui vont un petit peu se vendre. Maintenant, si tu as envie d'aller un peu plus loin et que tu as envie de créer ta première formation avant la fin de la semaine, tu vois, que cette vidéo elle t'a peut-être été utile, mais tu as vraiment envie de pousser un peu le truc et de créer ton premier produit. Bah moi, ce que j'ai fait, c'est que mardi, j'ai sorti une formation qui est toujours dispo juste en dessous. D'ailleurs, elle est dispo à un tarif de lancement spécial jusqu'à samedi. Samedi soir, le tarif de lancement est terminé, elle repassera à un tarif normal. Avant d'acheter cette formation, je t'invite à cliquer sur le lien et aller voir la vidéo. En fait, dans cette formation, ce qu'on va faire toi et moi, c'est qu'on va travailler ensemble et qu'on va créer ton propre système de produit. Il y a plus de 3h30 de formation, donc c'est très long, c'est vraiment pas fait pour tout le monde, c'est fait pour les personnes qui ont vraiment envie de passer à l'action, tu vois. Donc c'est beaucoup plus poussé que cette simple vidéo que je t'ai fait là. Cette vidéo, c'est les petites roulettes et ce qu'on voit dans la formation, c'est des énormes roulettes, tu vois. C'est vraiment tout le système que tu peux mettre en place et tout le système que j'ai moi aujourd'hui pour créer une formation toutes les 2 semaines. On parle des idées, on parle de la structure, on parle du montage, du tournage des formations, comment faire pour ne pas montrer sa tête, on parle de la vente, comment vendre plus, 10 astuces pour vendre plus, comment trouver des titres qui font cliquer, les garanties que tu peux mettre dans ta formation, tous les outils que moi j'utilise aujourd'hui pour créer mes formations, des outils gratuits, des outils payants, des outils qui vont te permettre de ne pas montrer ta tête. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, tu as un lien juste en dessous, c'est le lien de la formation. Si tu cliques dessus, tu auras toute la page, donc tu auras le résumé entier de ce qu'on va apprendre dans la formation, plus la vidéo de présentation. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller checker ça, c'est dispo jusqu'à samedi à un tarif de lancement. Sinon, j'espère que cette vidéo sur les petites roulettes de formation t'a été utile. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!